Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Bordeaux. Il fait encore beau à cette période de l'année à Bordeaux. Et qu'on retrouve toute l'équipe de Crazy Cat, et notamment Mathieu. Allez, on y va. Salut Mathieu. Hey, salut mec, ça va? Ah bah écoute, ouais, super. Bon, vous aussi à Crazy Cat, tout va bien? Foyer 4, on a reçu 130 cartons hier pour la préparation de Noël. Donc 130 cartons une journée, c'était le record d'histoire de la librairie. On a pris un mur dans la tête, mais ouais, ça va, ça va. Et puis, une deuxième librairie, une librairie manga. Yes, on a ouvert au début de l'été Manga 4, la rue derrière, parce qu'ici on est à l'étroit avec le manga. Tu sais que le manga, ça a explosé depuis 2 Ah ans. ouais. Et donc voilà, Manga 4, une librairie au manga, et forcément, ça marche du feu de Dieu. Bah oui, ça m'étonne pas. Alors, quel est le premier coup de cœur de Crazy Cat? Allons-y. Yes! Allez, tu sais que demain, il y a les vieux fourneaux qui sortent. Bien sûr. Eh ben, je ne vais pas vous parler des vieux fourneaux. Je vais vous parler de Jamais, tome 2. Et pourquoi j'ai parlé des vieux fourneaux? Parce que c'est l'histoire d'une vieille dame qui a plus de 80 ans, qui est aveugle, qui vit dans une maison qui est perchée au bord d'une falaise Une à falaise, Etretat ouais. et qui menace de s'écrouler. Et donc, on va regarder la maison. Hop, là voilà, sur la falaise. Ah Et ouais, elle est donc, on vraiment va au bord au avoir bord. une super comédie sociale, à la fois sur la fin de vie, mais de manière très dynamique et assez joyeuse, parce que cette vieille dame est très vive, hein, comme dans les vieux fourneaux. On a également l'écologie, parce que sa maison est en train de s'écrouler à cause de l'érosion et du changement climatique. Elle est veuve. On va également parler de la Seconde Guerre mondiale et des hommes qui se sont battus ou qui ne se sont pas battus contre les Allemands. On va parler d'un pompier guadeloupéen qui devient à 50 ans amoureux de la vieille dame de 90 ans aveugle, etc. C'est drôle, c'est hyper bien écrit. Chaque réplique tombe totalement pile. On a l'impression de voir les très très bonnes comédies françaises, soit des années 70-80, hyper ciselées, sociales, Hmm. avec tout dedans. Tendresse, poésie, humour, rebondissement. C'est super. Et ça, c'est le Triple tome coup de 2. cœur chez nous. Ouais, il y a une petite. Voilà, je vais vous montrer le coup de cœur de Ah Romain ouais, c'est vraiment le David coup de de cœur de la Jamais. C'est librairie. un tome 2. C'est un tome 2, en effet, totalement indépendant du tome 1, mais le tome 1 est aussi bien. Très bien. Voilà. Bon, bah écoute, Ouais, pour tout le monde, allons-y tout pour public, jamais. pour les grands, les petits, les jeunes, c'est comme les vieux fourneaux, ça va plaire à tout le monde, c'est bien écrit, c'est de la BD accessible, grand public, de qualité. Ah, Allez, une Farouche bordelaise. Liberté, yep, avec une bordelaise au dessin, Sandrine Revel, qu'on adore ici, dont le Ben dessin oui, est elle est toujours adorable, Sandrine. élégant, Hmm. fin, c'est une nana intelligente, cultivée, Hmm. hyper gentille, et tout ce qu'elle dessine, c'est juste, quoi, et c'est émouvant. Ouais, c'est Gisèle toujours Halimi, très donc bien. Gisèle Halimi, c'est la grande féministe, avocate de profession qui s'est battue aux côtés de Simone de Beauvoir sur les aspects idéologiques et philosophiques du féminisme et aux côtés de Simone Veil pour la loi sur l'avortement pour la L'avortement. partie politique. Elle était au milieu de tout ça. Elle a défendu également, elle a également défendu des combattants algériens lors de la Hmm. décolonisation. Elle n'est pas que sur le féminisme. C'est Hmm. vraiment une passionnariat. C'est à la fois une femme de droit parce qu'elle était très technique et en même temps, elle était totalement déterminée, incroyablement charismatique. Bref, à l'heure où on parle beaucoup de féminisme et de choses parfois un peu bon, bref. Là, c'est pour de vrai. Là, c'est un engagement total à la vie, à la mort, avec des avancées décisives pour les droits des femmes à partir des années 60 jusqu'aux années 90. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais. C'est indispensable. Ça a été raconté par d'anciennes collaboratrices à elle et Annie Cogent qui a travaillé avec Gisèle Halimi. Donc, c'est pour de vrai. C'est Hmm. indispensable. Il faut que tout le monde le lise, les garçons, les filles, etc. Et c'est une bio qui est pas chiante, quoi, parce que la vie est tellement dingue que c'est pas elle a fait ça, puis après elle a fait ça, puis après elle a fait ça, quoi. Ouais. Non, non, mais ça a l'air très bien, ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais Indispensable. voilà. Ouais. Il y en a beaucoup des bios sur des femmes, donc c'est vrai Hmm. qu'il y en a beaucoup, beaucoup, même dans les librairies, mais Hmm. celle-là, bon, voilà, elle a tout juste, quoi. Allez, pour finir, un petit ovni. Ah ouais, ça, c'est Regarde-moi ça, délirant. gars. Regarde-moi ça, mon gars. La Ah ouais. couleur des choses. Alors, la couverture, c'est des points et des ronds. Hmm. Et tu as l'impression que le truc, il est. Alors, Martin Plonchot, chez ça, là, tu as l'impression que le truc, il a été fait avec PowerPoint. Ah ouais, non, mais c'est fou. Des carrés, des ronds, il n'y a pas de personnages. Les personnages, c'est des ronds que vous voyez. Hmm. C'est-à-dire, le rond orange, c'est le protagoniste. Le rond vert, c'est son père. Le rond bleu, c'est sa mère. Et c'est que des plans vidéo. En fait, pour être un petit peu signifiant, c'est comme si on lisait le storyboard d'une pièce de théâtre. Hmm. Il y a l'histoire, il y a les dialogues, et il y a un plan de la scène avec les ronds qui montrent où sont les différents personnages. Donc ça peut paraître très très aride, mais pourquoi c'est un méga qui a beaucoup de cœur, c'est que on suit l'histoire d'un jeune homme qui a d'énormes difficultés à la maison, son père tape sa mère, ses copains se moquent de lui, harcèlement moral en Angleterre dans les années 80-90, tout va mal, c'est un ado un peu rondouillé qui se fait agresser par tout le monde,
Et il va jouer au tiercé et il gagne plusieurs millions de livres. À l'époque, c'est des livres. Et tout le monde commence à le pourchasser, ça devient la star, machin, etc. Mais lui, ce qu'il veut, c'est racheter sa vie, retrouver sa maman qui est dans le coma parce que son père l'a tabassé, etc. Ça peut partir d'une base bloc, sauf que c'est drôle. C'est ultra bien écrit, c'est ultra addictif. C'est-à-dire, au début, tu lis des ronds et des carrés de PowerPoint, tu dis, je vais me faire chier. Tu te fais pas chier une seconde. Pardon, j'ai des gros mots, tu t'embêtes pas une seconde. Tu tournes les pages et tu es complètement accro dans ce truc avec une scène finale de face à face du père et du fils avec une baleine éventrée derrière et un coup de feu qui fait exploser le gaz dans la baleine. J'en dis pas plus, j'en ai trop dit. C'est extraordinaire. Voilà, Ah ouais, c'est un ovni. Et puis, petite anecdote incroyable, ce garçon, quand il va en dédicace, il dédicace pas, il met la BD sous une machine. La machine fait la dédicace, la trace sur votre livre, et lui, pendant ce temps, il boit des coups et il vous parle. Ah ouais, non, mais ça, c'est formidable, ce truc-là. Moi, je ne savais pas, Ouais. tu m'as appris ça. Ouais, Étonnant. c'est super, c'est super. On n'y croyait pas parce qu'à feuilleter, honnêtement, les gens, ils passent devant dans la rue, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et en fait, dès que tu lis TRP, car il y a un plan de smartphone avec le GPS dessus, quoi. Ah ouais, c'est la couleur des choses, Martin surprenant. Bon, bah voilà, encore formidable, Mathieu. Mais oui, c'est dingue, hein. Bon, ben, je te remercie beaucoup et puis je reviens merci à toi. Dans plusieurs semaines. Et puis, j'aimerais bien venir un de ces quatre quand même à Crazy Cat. Hein. Il va falloir que je m'organise. Si chez toi, et il y a un petit verre non alcoolisé, bien sûr, qui t'attend sur mon bar, là, juste derrière, là, regarde. Hop, là, il est là, il t'attend, il est tout chaud. Ah bah écoute, c'est formidable. Mathieu, je te remercie beaucoup et puis à bientôt et bravo à toute l'équipe. Joyeuses fêtes, à bientôt, bye bye. Ciao.